Depuis son ouverture le 22 novembre 2023, la foire du Made in Côte d'Ivoire draine du monde au parc des expositions. Occasion pour le Premier ministre ivoirien d'effectuer une visite. Lutte contre la corruption, la HABG, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et le Centre africain d'études supérieures en gestion signent un accord cadre de coopération pour la mise en place d'une académie régionale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Violence basée sur le genre, l'ONG Femmes en Action initie un atelier collaboratif sur la dénonciation des cas. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition avec la foire du Made in Côte d'Ivoire qui, depuis ce mercredi 22 novembre, draine du monde. La foire a enregistré la visite du chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Après le tour effectué des stands, le Premier ministre s'est dit satisfait de l'engouement de la FOMC qui, selon lui, démontre la capacité de la Côte d'Ivoire à promouvoir de l'innovation et de la qualité des produits. Je vous propose de l'écouter au micro de Anja Semien et Setekissi. Nous sommes venus célébrer en un seul événement 3 événements. Le premier événement, c'est que hier, avec le concours de la France, nous allons avoir un programme d'emploi jeunes pour 100 000 jeunes pour plus de 52 milliards de francs CFA. Et les jeunes vont être coachés pour créer des auto-emplois et s'installer pour réaliser tout ce que nous venons de visiter. Donc le premier événement qui est lié à celui-là. Le deuxième événement, ce matin, nous avons célébré officiellement la journée de la paix. On ne peut pas travailler dans un pays qui n'est pas en paix. Donc, le thème était d'appeler les jeunes à s'approprier la paix pour que nous puissions travailler en paix. Et le troisième événement, c'est Made in Côte d'Ivoire. Donc ces 3 événements sont un seul événement finalement. Mais il y a derrière cette visite un message pour tous les Ivoiriens. Premièrement, nous avons, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, de grandes potentialités agricoles et naturelles. Donc il faut exploiter ces opportunités pour réaliser tout ce que nous venons de visiter. Mais c'est extraordinaire de voir des jeunes Ivoiriens qui utilisent des matériaux locaux et réaliser ce que nous venons de voir, c'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est d'appeler les Ivoiriens à consommer ivoirien, mais en encourageant les Ivoiriens à offrir des produits de grande qualité, de sorte à pouvoir supporter la concurrence avec l'extérieur. Dans cette même veine, la FOMC, foire du Made in Côte d'Ivoire, a été également marquée par la visite du commissaire général. Le compte-rendu de Koné Nanourgo et Richard Akeke. Nous sommes à la foire du Made in Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition lancée le 22 novembre 2023, l'accent est mis sur la qualité des produits locaux. À l'intérieur du parc, ce vendredi 24 novembre 2023, plusieurs exposants locaux venus profiter de cette lucarne offerte par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour encourager la consommation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est Made in Côte d'Ivoire. Disons que, tu sais, la concurrence est un peu rude, donc du coup, on a plusieurs types de produits. Dans notre gamme, on a 30 produits. Voilà. Lesquels sont les savons liquides, les liquides vaisselle, les produits détergents, bon, tout type de détergents, disons, voilà. Je crois qu'il faut prendre les produits qui viennent de la Côte d'Ivoire et puis bon, tu peux transformer comme tu veux. Mais on ne met pas de chimiques dedans, quoi. Il faut que tout soit naturel pour assurer la santé des Ivoiriens et les Africains. Nos produits ont été testés, voilà, pendant près d'1 an. On peut vous assurer de la qualité et pour tous ceux qui ont déjà acheté le produit, je peux vous confirmer qu'ils ont été totalement satisfaits. Donc pour la qualité, je peux vous assurer que c'est au top, mais on n'est pas totalement arrivé. Mais je crois qu'encore pour plus tard, on va se perfectionner pour donner des choses de plus en plus de qualité à nos clients. Nous avons appris par nos camarades et nous sommes venus, nous avons visité, nous avons appris les nouvelles choses, telles que la planète est en danger avec des ordures.
Nous sommes venus visiter le stand, on a aimé, on a participé au jeu, on a eu des cadeaux, des lots. Et nous espérons que nous allons repasser à la maison avec des présents. Ce qu'on pense de cette initiative, elle est bienvenue. Elle est bienvenue. La foi du Made in Côte d'Ivoire est vraiment bienvenue parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des produits de qualité. On a de très bons produits, mais qui ne sont pas valorisés. Le commissariat général de la FOMSI se tient également aux côtés des exposants, comme ce jour avec la visite de stand du commissaire général. Aimé Kwazan est venu s'enquérir de l'ambiance dans les différents stands. Aujourd'hui, dans le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, au moment où, je dirais, les produits sont soumis à une compétition pour pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs, il va de soi que la qualité est un élément déterminant dans le choix des consommateurs. Donc aujourd'hui, bien entendu, nous voulons dire que certes, nous fabriquons et transformons des produits en Côte d'Ivoire, mais nous transformons et produisons des produits surtout de qualité. Ça, c'est très important. Pour cette deuxième édition de la FOMSI, environ 150 exposants y sont présents et 50 000 visiteurs attendus. Pour améliorer la performance et consolider les acquis en matière de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut miser sur la formation à travers la mise en place d'une académie régionale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour concrétiser cette volonté, le président de la HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, et le Centre africain d'études supérieures en gestion ont signé un accord cadre de coopération. Selon les acteurs, cette académie fera de la Côte d'Ivoire un hub en Afrique et dans le monde en matière de renforcement de capacités sur les questions de lutte contre la corruption. Marie-Christelle Zogueyi. Pour cette remise symbolique de parapeur, je vous demande d'ovationner encore 2 officiels. Il existe désormais un accord cadre de coopération entre le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG. De cette alliance naîtra une académie régionale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Elle permettra de former et renforcer la sensibilisation de toutes les composantes de la société, notamment les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Il s'agira pour le CESAG de participer à la mise en place de l'Académie de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et d'en assurer son opérationnalisation. Une expertise dont le président de la HABG compte tirer pleinement profit pour atteindre ses objectifs. Je me réjouis donc de la signature à ce jour de cet accord cadre de coopération entre le CESAG et la HABG qui permettra de doter la sous-région d'un instrument d'intégration au service de la promotion de l'intégrité, du renforcement de la bonne gouvernance et de la transformation des hommes et des femmes pour une société plus juste, une société sans corruption. Je voudrais, pour clore mon propos, vous remercier très sincèrement, Madame le Directeur Général du CESAG, pour votre leadership. C'est pourquoi je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance du CESAG, votre institution communautaire, et vous assurer de toute sa disponibilité à accompagner ce projet à vocation régionale dans ses différentes phases pour asseoir à terme une académie de référence ouverte à l'ensemble de la communauté africaine et internationalement respectée. Il faut préciser que le CESAG et la HABG se réuniront annuellement pour l'évaluation et le suivi de leur coopération. À cet effet, les parties conviennent de constituer un comité chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des prestations à accomplir.
Abordons une page sportive dans ce journal. Bouaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, les 4 villes qui accompagneront la ville d'Abidjan dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en maintenant leur hymne et leurs symboles. Ceux-ci ont été dévoilés au grand public et à la presse au Palais de la Culture de Treichville lors d'une cérémonie haute en couleurs organisée par le ministre de la Culture. Un moment de joie et de gaieté que nous disent nos reporters Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. L'organisation de la CAN 2023 se met petit à petit en place tel un puzzle. Ce mercredi 23 novembre, c'est le ministère de la Culture qui a joué sa partition. Les hymnes et les symboles des villes hautes que sont Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro ont été remis au président du COCAN par la ministre de la Culture et de la Francophonie pour mettre en lumière ces villes. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers partenaires des médias, j'ai donc décidé au mois de septembre que le ministère en charge de la culture lance un concours de la chanson et du symbole des villes hautes de l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire est profondément culturelle, elle est talentueuse. Il s'agissait aussi de notre contribution non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la CAN 2023. C'est un sujet d'intérêt national. Un cadeau réceptionné par le président du COCAN avec joie, car il valorise le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de doter chacune des villes hautes de la CAN d'une identité à travers une chanson et un symbole est en parfaite adéquation avec notre vision et vient à juste titre en complément à l'hymne officiel et à la mascotte de la CAN 2023. Ce n'était pas un concours, mais le public a beaucoup apprécié l'hymne de Korogo et la fresque de San Pedro. 4 chansons ont été arrangées par David Taïro, aidé en cela par 4 jeunes arrangeurs de l'INSAC. Les clips seront produits par Nader Fakri de Monsieur Tourisme de Côte d'Ivoire. D'autres membres du gouvernement sont venus soutenir la ministre de la Culture. On s'en souvient encore de cette page noire marquée par le meurtre de l'institutrice Amman. Les violences basées sur le genre sont monnaie courante et l'on assiste dans des circonstances à une culture de l'impunité face aux violences perpétrées, singulièrement à l'endroit des filles et des femmes. C'est pourquoi, en collaboration avec ses partenaires, l'ONG Femmes en Action a initié un atelier visant à soutenir les survivantes de VBG en quête de réponses, notamment judiciaires. Anja Sémion. À la différence des autres ateliers, celui-ci met en exergue l'importance d'accompagner des victimes de violences basées sur le genre dans la quête de réponses pour le bien-être social, psychologique et judiciaire. Un atelier collaboratif et de concertation sur l'identification et la dénonciation des cas initiés par l'ONG Femmes en Action en collaboration avec l'Observatoire national de l'équité et du genre. Aujourd'hui, l'atelier, c'est dans le but d'avoir des cas de survivantes à traiter avec nos partenaires. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes à quelques jours des 16 jours d'activisme. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de parler des cas de VBJ, faire comprendre que cette situation-là est vraiment alarmante. Elle se vit et c'est chaque jour. Et malheureusement, les survivantes, c'est difficilement qu'elles ont recours à la justice. Les survivantes, ces victimes des violences sont sujettes à des types de conséquences dont la plupart refusent de dénoncer leur bourreau ou l'auteur par manque de confiance ou d'absence de réponse. Cette rencontre, appuyée par le pôle des avocats et défenseurs de Côte d'Ivoire et l'Institute for Human Rights and Development in Africa, aura permis aux participants de créer un cadre convivial et collaboratif entre acteurs de la société civile pour un soutien optimal des cas référencés en vue de répondre efficacement à leurs besoins. C'est d'encourager les femmes à parler, parce qu'il faut parler pour qu'on sache que ce phénomène existe et que c'est grave, que c'est dangereux. Donc qu'elles n'aient pas peur, qu'elles s'expriment, qu'elles parlent, qu'elles informent la population pour qu'on sache que voilà ce que subissent les femmes. Ce qui n'est pas bien, c'est un crime, c'est condamnable et il faut en parler pour qu'on puisse sensibiliser les auteurs pour qu'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas bon.
En prélude des 7 jours d'activisme, cet atelier a enregistré 35 auditeurs composés des responsables d'institutions nationales, membres des organisations féminines et des responsables du pôle de Côte d'Ivoire. La commission gouvernance éthique, responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a renforcé les capacités de ses membres sur les aspects stratégiques pour le développement des entreprises. C'était au cours d'une conférence animée par le général Vincent, professeur à HEC Paris, à la maison de l'entreprise. Walter Kofi. Les clés du succès en entreprise ont été distribuées aux administrateurs ivoiriens lors de la grande conférence organisée par la Commission gouvernance, éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Une rencontre d'échange et d'orientation qui avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire pour une contribution plus efficace à l'amélioration de l'écosystème des affaires. Au nombre des différents intervenants, le général Vincent Desportes, expert en stratégie et prise de décision, professeur associé à Sciences Po et HEC Paris, qui a défini la stratégie comme une action de rêver d'avance, rêver d'avenir pour atteindre un objectif. Bien, je crois que pour bien gouverner une entreprise, il faut d'abord comprendre le milieu dans lequel on est, ce qui exige d'avoir un système de compréhension du monde, donc de renseignement, un système d'intelligence économique, je dirais un système de compréhension aussi des femmes et des hommes qui constituent l'univers stratégique, les femmes et les hommes en dehors de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise, puisque à la fin, l'entreprise va chercher à persuader des clients. La conférence a été meublée par un panel sur le thème « Les décisions stratégiques en temps de crise, bonnes pratiques et retour d'expérience ». Exprimant sa reconnaissance aux panélistes, le président de la commission gouvernance éthique et RSE de la CGC, initiateur de la conférence, a révélé que son département, à travers d'autres rencontres, continuera à offrir des rudiments nécessaires aux administrateurs pour mieux anticiper sur d'éventuelles crises. L'initiative pour nous de cette rencontre d'aujourd'hui était de rassembler la communauté des acteurs de la gouvernance, leur permettre d'échanger et d'avoir l'occasion de se questionner dans un monde en constant mouvement sur la question essentielle de la stratégie. Quelle est la stratégie dans ce monde qui est en crise perpétuelle et pour lesquelles ces entreprises que nous soutenons ont besoin de résilience et ont besoin de se préparer à ce monde imprévisible auquel nous sommes confrontés. Notons que la commission gouvernance éthique et RSE de la CGC s'est donné pour mission de défendre les intérêts des membres de la CGC sur les problématiques de gouvernance, d'éthique et RSE et accompagner les membres de l'organisation dans leur initiative de bonne gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale. Parlons action sociale dans ce journal. Une école primaire moderne de 6 classes, des magasins, bureaux et des latrines. C'est le don de la fondation Lonassi au village Kwanda Kuna dans le département de Tanda. Cette école, dont la construction a été financée par la fondation Magic System, permettra de rapprocher le savoir des populations. Suivons ensemble la cérémonie de livraison de cette infrastructure avec Konena Nourgo. Une infrastructure moderne de 6 classes avec un bureau pour le directeur, un magasin et des latrines de 8 box sortis de terre grâce à un partenariat entre la fondation Lonassi et la fondation Magic System. Heureux bénéficiaire, le village de Kwadiokuma dans le département de Tanda. Inauguré le vendredi 10 novembre 2023 en présence des autorités administratives et coutumières, cette nouvelle école primaire vient faciliter la scolarisation des enfants. Je voudrais remercier la population, mais faire aussi une petite recommandation. C'est une école que nous vous remettons. Quand on remet un cadeau à quelqu'un, on ne vient pas voir forcément comment la personne utilise le cadeau ou pas. Mais le défaut avec Magic System, c'est que nous, on revient souvent pour voir
comment est-ce que le cadeau il est utilisé. Faites qu'on n'ait pas honte. Parce qu'il y a beaucoup de villages, beaucoup se diront pourquoi c'est chez vous qu'on est venu faire l'école. C'est à vous de montrer que c'est vous qui méritez cette école parce que vous l'entretenez bien, parce que vos enfants vont tous à l'école, vous ne laissez aucun enfant à la maison, parce que vos enfants travaillent bien à l'école. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, les enfants de Kwadio Kouma. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour nous, car nous avons désormais une école dans notre village. On ne chargera plus chaque matin des bouts d'igname pour aller à l'école dans le village voisin. Ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes donc venus à Kwadio Kouma parce que nos deux fondations ont tenu leurs promesses. L'école des 6 classes est là pour le bonheur des enfants de Kwadio Kouma et des villages environnants. Chers parents de Kwadio Kouma, la fondation Lonasi et la fondation Bajik System se sont donné la main pour offrir cette belle école. Nous souhaitons que cet établissement facilite la scolarisation des enfants du village, leur offrant la possibilité de jouir de leurs droits fondamentaux. Il vous appartiendra donc de prendre soin de cette école. Cette nouvelle école primaire n'est que le début du partenariat entre les deux fondations. À travers 2 conventions signées en mars 2021, la Lonasi et Gao Production d'une part, et d'autre part, les fondations Lonasi et Magic System entendent renforcer leur partenariat. Ainsi, à chaque édition du FEMUA, la fondation Lonasi s'est engagée à financer à hauteur de 50 millions de francs CFA la construction d'infrastructures éducatives à travers la fondation Magic System. Bonne nouvelle pour les parieurs ivoiriens, ils pourront désormais parier sur les courses marocaines. Récemment, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a marqué une étape importante dans le monde des courses hippiques en lançant officiellement hippique marocaine à Abidjan au grand bonheur des amateurs du sport. Diane Cablancan. Hippique marocaine, c'est une collaboration unique entre la Lonasi et ses partenaires marocains spécialisés dans les courses de chevaux. Cette nouvelle activité offre une expérience inédite aux parieurs locaux, offrant des courses de qualité et une atmosphère exaltante. Les avantages pour la Lonasi, pour la Côte d'Ivoire et pour les parieurs. Pour la Lonasi, c'est qu'aujourd'hui on va diversifier notre offre produit, donc dans le domaine des sports équestres. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est le renforcement donc, de notre coopération économique et sociale avec le Maroc. Et pour nos parieurs, notamment, cela ne fait que leur donner beaucoup plus d'offres sur les courses hippiques en Côte d'Ivoire. Les responsables de la structure marocaine ont exprimé leur satisfaction quant au lancement de hippique marocaine, selon Driss Belghazi, directeur général adjoint de la SOREC. Cette nouvelle offre reflète l'engagement continu de l'entreprise à diversifier ses activités et à proposer des expériences de jeu innovantes aux joueurs ivoiriens. Alors cette opération qui est en fait le fruit d'un partenariat entre la Lonasi et la SOREC, on est en train de travailler dessus depuis un certain moment et qui illustre en fait l'excellente relation qui existe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et cette relation, c'est de faire partager, le public ivoirien avec cette passion qu'ont les Marocains pour le cheval. Avec cette initiative audacieuse, la Lonasi consolide son positionnement dans l'industrie du jeu en tant qu'acteur majeur, tout en offrant aux amateurs de courses de chevaux une expérience palpitante et inédite à Abidjan. Les paris sont ouverts sur une nouvelle ère des courses hippiques en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où il s'est tenu récemment le pèlerinage national 2023 de la chaîne de prière pour la paix à la basilique Notre-Dame de la Paix, sous le thème « Apprends le secret de la paix et fais-en un projet de vie ». Saint Jean-Paul II, ce pèlerinage avait pour but de prier pour la paix dans le monde, principalement en Côte d'Ivoire, et amener chacun à faire de la paix un credo.
Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. Créée depuis le 27 janvier 2003, suite à la guerre de 2002, l'équipe pastorale de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été inspirée pour mettre cette chaîne de prière sur pied dans le seul but d'avoir la paix dans le monde entier. Le choix de ce thème, qui est une phrase du saint Jean-Paul II, qui est « Apprends le secret de la paix et fais-en un projet de vie ». Le père recteur Franck Alatin en est le responsable international. Nous sommes donc en ce jour avec Marie, notre mère, Notre-Dame de la Paix, pour lui offrir ce temps de pèlerinage afin qu'il puisse participer à l'avènement de la paix dans le monde et à la cessation des tensions. Entrons dans ce pèlerinage en nous marquant le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces 20 années d'existence représentent pour le groupe une maturité et compte 784 membres. En Côte d'Ivoire, ils sont regroupés dans 3 secteurs, dont Yamoussoukro, Abidjan et San Pedro. L'équipe pastorale de la basilique a été inspirée pour pouvoir mettre cette chaîne-là sur pied. Et aujourd'hui, nous totalisons 20 années d'existence. 20 années d'existence et chaque année, dans le mois de novembre, dans la semaine de la journée nationale de la paix, le week-end, nous nous réunissons ici pour pouvoir prier ensemble pour la paix. La chaîne de prière pour la paix appelle chaque personne à faire de la paix son credo afin que la paix règne dans le monde, plus précisément pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La paix, c'est une denrée on ne l'apprécie que lorsqu'on n'en a pas. Et donc, faisons tout pour ne pas en manquer. Prions toujours pour qu'il y ait la paix dans notre cœur, dans nos familles, dans nos sociétés, nos services et dans le monde. Notons que le pèlerinage a pris fin le dimanche 19 novembre après la messe solennelle à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. De l'initiative Action climatique pour l'emploi est né le projet La dimension sociale de la transition écologique. Dans sa mise en œuvre, il s'est tenu un atelier de formation durant 6 jours à Boaké à l'intention de coopératives de production de manioc et d'Atéké des régions de Gbeke et du Bélier. Cette séance de renforcement de capacité, initiative du Bureau pays de l'Organisation internationale du travail OIT d'Abidjan, a porté sur la valorisation des déchets issus de la transformation du manioc. Le récit de Emmanuel Bonzo. Le projet La dimension sociale de la transition écologique prépare les acteurs de la filière manioc à mieux aborder ce tournant décisif de préservation de l'environnement. Dans ce cadre, des leaders de coopératives de production de manioc et d'Atéké des régions de Gbeke et du Bélier ont eu droit durant 6 jours à une formation à la mairie de Boaké. Elle a consisté à montrer aux participants des techniques de valorisation des déchets issus de la transformation du manioc. Tout ce que nous avons appris durant toute cette formation va nous servir dans un premier temps à avoir de l'argent qui est l'économie, à créer de l'emploi, à rendre nos sites propres et puis bénéficier aussi de la santé. En phase pilote en Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal et au Nigeria, le projet est mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail, OIT d'Abidjan, et financé par la France. Ainsi, l'atelier a permis aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances pour une exploitation efficace des déchets du manioc à travers le biodigesteur, un dispositif permettant de produire du biocharbon et du biogaz avec l'amidon et la peau de manioc. Ces nouvelles activités vont permettre à ces coopératives-là d'avoir des gains de revenus supplémentaires qui vont venir en appui à leur activité. En plus, l'autre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de lancer le label d'Atéké durable. Et la filière zéro déchet est possible avec la filière manioc. Car tous les éléments issus de la production, tous les déchets issus de la production ont une voie d'évaluation directe. La filière manioc commence à prendre beaucoup de terrain, commence à gagner en importance parce que le manioc, selon les scientifiques, je passe sous le couvert, est une plante très résiliente
Et dans le cadre du changement climatique, il y a des cultures qu'on ne pourra plus faire, mais il y a des cultures qui pourront être vraiment vulgarisées parce qu'elles supportent plus la chaleur. Donc le manioc fait partie. Et au niveau même de la consommation en Côte d'Ivoire par rapport au vivrier, le manioc occupe, je pense, la 3e place ou la 2e place à côté de l'igname et du riz. Au regard des enjeux et des réelles opportunités offertes par la dimension sociale de la transition écologique, ce projet intéresse au plus haut point les élus de la commune de Bouaké, parce que pourvoyeur d'emploi pour leurs administrés. C'est pourquoi la mairie de Bouaké a marqué son ferme engagement de contribuer à sa réussite dans sa commune. Kobena Ewibeya est la sage-femme du centre de santé urbain de Soko, localité située à 7 km de Bandoukou dans la région du Gontougo. Elle a été honorée par les populations et les autorités du système sanitaire pour la qualité de son travail et son professionnalisme, ainsi que de sa proximité avec les populations du village. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Kobena Ewibeya, sage-femme, est en pleurs. Ce sont des larmes de joie et d'émotion honorées par les populations de Soko, localité située à 7 km de Bandoukou, qui lui sont extrêmement reconnaissantes au vu de tous les sacrifices consentis sur fonds propres. Elle a donné un visage plus reluisant au centre. Une fois que vous êtes à la rentrée de la maternité, vous voyez déjà la décoration. Toi-même, vous êtes content, même si tu es un garçon, quand vous venez, vous êtes content d'être là. Elle a décoré, elle a même envoyé télévision, canal, elle a mis tout pour que les femmes être à l'aise. En plus de se consacrer à la décoration du centre, elle paye de sa propre poche parfois les consultations et les ordonnances de certaines femmes enceintes dont les familles ont des revenus assez modestes. Les femmes ne venaient plus à l'hôpital. Grâce à elle, son ONG, on a pu sensibiliser les gens. Aujourd'hui, toutes les femmes viennent accoucher à l'hôpital, mais aucune femme n'accouche à la maison. Vraiment, cette femme, on doit vraiment, en tout cas, l'apprécier, l'honorer. Ce que cette femme a fait dans le village de Soko, je suis très content d'elle. C'est une professionnelle de la santé qui a la main sur le cœur. Célébrée par les populations au cœur du projet PBF, basé sur la performance, financé par la Banque mondiale, qui a pour objectif d'améliorer les prestations de santé et d'équiper les différents centres sanitaires. Ce projet a été une véritable réussite dans le village de Soko grâce à cette sage-femme dévouée au service des populations. Quoi de plus normal que les autorités du système sanitaire national l'honorent publiquement. Si vous ne prenez pas ça à cœur, si vous ne rendez pas ça aux populations, tout ce qu'on fait à Abidjan, c'est zéro. Merci beaucoup. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la population. Il y a des sages-femmes qui aiment leur métier, il y a des sages-femmes qui sont passionnées. Et moi, mon métier, c'est ma vie. Donner aux autres, c'est ce que j'ai de plus cher. Que les sages soient auprès de leurs femmes. Et je dis vraiment merci aux femmes de fréquenter les centres de santé. C'est pour elles on est là. Kobena Ewibeya est désormais la nouvelle coordinatrice santé mère-enfant du district sanitaire de Bandoukou, très engagée dans les œuvres sociales. Présidente d'une ONG, la Maison de l'Amour, au secours des détenus des maisons d'arrêt, des enfants orphelins et de familles à revenus modestes. En image à présent, la Mauritanie dispose de ressources éoliennes et solaires de grande qualité dont le développement à grande échelle pourrait avoir un effet catalyseur en aidant le pays à fournir un accès universel à l'électricité à ses citoyens et à réaliser sa vision d'un développement économique durable. C'est ce qui ressort du premier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Selon le rapport, le déploiement des énergies renouvelables profiterait à bien des égards au pays, à son secteur minier notamment qui contribue à environ 25% de ses recettes budgétaires selon le rapport ITIE 2022. Toujours en images, selon le Center for Global Development, près de 90% des femmes employées travaillent dans l'informel qui représente entre 50 et 80% de l'activité économique de l'Afrique subsaharienne. La même source indique que les femmes comptent pour 57% des travailleurs du secteur agricole dans la région. Plusieurs études et rapports ont montré comment le secteur peut assurer la sécurité alimentaire du continent si l'autonomisation des femmes africaines devient une réalité. Cette autonomisation doit passer par une participation équitable à toutes les chaînes de valeur agricole. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.